il fait froid et du coup, on nous demande de faire attention à notre consommation d'électricité. Oui, en particulier aujourd'hui, RTE nous appelle à faire attention à ne pas risquer des coupures d'électricité. Avec nous, Maxence Cordier, bonjour, merci d'être en direct. Vous êtes ingénieur dans le secteur de l'énergie. On a beaucoup de questions. Clarisse qui nous demande déjà d'où vient l'électricité que nous consommons. Est-ce si tendu que ça en ce moment ? Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, d'où vient l'électricité que nous consommons? C'est une très bonne question. Elle ne vient pas de la prise. Elle vient de différentes centrales de production électrique. Donc, vous avez des centrales qu'on appelle pilotables. Ça va être les centrales fossiles, charbon, gaz et fuel. En France, ça va surtout être du gaz. On a peu de charbon et de fuel. Les centrales nucléaires, qui représentent l'essentiel du parc français. Et après, vous allez avoir des capacités renouvelables intermittentes. Donc l'éolien et le solaire, et des capacités renouvelables non intermittentes, donc qui peuvent produire à la demande, que sont l'hydroélectricité. Sur le fait que ce soit tendu ou non, la situation actuellement est effectivement tendue du fait du froid. Là, la température est de 4 à 4,5 degrés en dessous des moyennes de saison. Et vu qu'en France, on a pas mal de chauffage électrique, quand la température diminue, ça entraîne une surconsommation d'électricité. Et donc, c'est comme ça que des tensions comme aujourd'hui peuvent émerger. Alors justement, on peut suivre en temps réel la consommation d'électricité. On a entreaperçu le graphique. Là, visiblement, on a été raisonnable ce matin. On reste en dessous des prévisions. Pourquoi il y avait ce créneau 7h, 13h ? Alors, ça, c'est parce que la consommation d'électricité, la demande d'électricité n'est pas stable sur toute la journée, évidemment. Par exemple, la nuit, les gens consomment moins d'électricité parce qu'ils dorment. Et donc, il y a deux pics de demande d'électricité dans la journée en hiver. Vous allez avoir un pic assez étendu, assez large, qui commence en début de matinée vers 7h jusqu'à midi à peu près. Donc là, RTE a dit 13h, donc c'est toute la matinée. Ensuite, la consommation va décliner dans l'après-midi et elle va réaugmenter en début de soirée pour passer un deuxième pic vers 19h. Et donc c'est à ces moments-là, à la fois à 19h et dans la matinée, que vous pouvez avoir des tensions sur le réseau. Bon, pour aujourd'hui c'est bon, mais Alix se demande si on risque dans les prochains jours des coupures. Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Alors dans les prochains jours, je ne sais pas, ça va dépendre aussi de la température. Aujourd'hui, normalement, RTE n'identifie pas de risque de coupure parce que RTE a aussi des marges avant de couper l'électricité de façon tournante et temporaire aux gens. Elle peut par exemple couper l'électricité à des industriels qu'elle rémunère tous les ans contre ce service-là, de pouvoir leur couper l'électricité si jamais il y a besoin. Elle peut aussi baisser la tension sur le réseau, ce qui permet d'avoir quelques marges. Donc il y a quand même des leviers qu'on peut activer avant. Après, cet hiver, RTE a effectivement identifié des risques. Ça dépendra de la température qu'il fera, mais des risques de devoir peut-être à certains moments couper l'électricité de façon temporaire et tournante pour plusieurs raisons. La France a fermé pas mal de capacités pilotables, donc surtout des centrales à charbon et à fuel ces dernières années dans le cadre de la transition énergétique et parce que ces centrales-là n'étaient plus rentables. Elle a fermé la centrale de Fessenheim cette année pour des raisons politiques. Le coronavirus a décalé des maintenances de centrales nucléaires, ce qui fait que notre parc nucléaire est moins disponible cet hiver qu'il ne peut l'être d'habitude. Et l'éolien et le solaire ont une production qui est aléatoire, donc on ne sait pas si, quand on en aura besoin, ils produiront ou non. Donc autant apprendre tout de suite les bons gestes. Question concrète de Janie. Comment est-ce qu'on réduit sa consommation ? Sur le site d'RTE, on nous explique que déjà une seule ampoule éteinte, ça a des effets. Oui, alors c'est sûr. Après, il y a des choses plus efficaces que l'on peut faire et ça va jouer notamment sur le gros électroménager et sur le chauffage. Si vous chauffez à l'électricité, alors aujourd'hui, vous pouvez baisser votre consigne de chauffage et surtout essayer d'éviter d'utiliser vos appareils électroménagers et de trop chauffer pendant les périodes de pointe. Et ça, c'est valable non seulement aujourd'hui, mais de façon plus générale. Donc, évitez de les utiliser trop dans la matinée et à 19h. Donc, ne lancez pas un sèche-linge à 19h, par exemple. Si vous pouvez le faire 2 heures plus tard ou dans l'après-midi, c'est mieux. Si vous pouvez le faire le week-end plutôt que en semaine, c'est mieux aussi. Alors, on a beaucoup de messages qui nous arrivent ce matin. Ok, on est prêt à faire des efforts, mais qu'en est-il des enseignes ? Pascaline qui nous dit... Lorsque je vois toutes ces grandes enseignes allumées H24, pourquoi ne pas commencer par ça ? C'est vrai que c'est Noël tous les soirs. Alors, c'est une vraie question, mais c'est une question différente. En fait,
Les enseignes sont plutôt allumées la nuit, donc la nuit, on a tendance à avoir plus de marge sur l'électricité. Donc il y a un vrai sujet effectivement d'économie d'énergie, parce que même si l'essentiel du parc de production d'électricité est décarboné en France, donc nucléaire et renouvelable, on a quand même quelques centrales fossiles, et donc si on réduit notre consommation électrique, on peut réduire la sollicitation à ces centrales fossiles. Par contre, là aujourd'hui, c'est pas tant ces consommations-là qui vont jouer, mais effectivement, il va falloir faire des économies un petit peu partout. Merci beaucoup Maxence Cordier d'avoir été en direct sur BFM TV. Voilà, on sait un petit peu mieux d'où vient cette magie de la fée électricité. Absolument. Et donc jusqu'à 13h, encore un peu plus d'une heure. Encore un petit effort. Pour réduire sa consommation d'électricité en ce jour de grand froid.